années d'absence, Monsieur Luceni Mara, ancien coach de FC Gangan de Kindia, souhaite faire son retour dans le milieu du football guinéen. On en parle tout à l'heure. Bonsoir mesdames et messieurs, nous sommes au quartier Bessia à la rencontre de monsieur Luceni Mara, ancien chef, ancien coach j'allais dire de FC Gangan de Kindia qui souhaite faire son retour dans le football guinéen. Il faut rappeler qu'il a 20 ans d'expérience dans le football guinéen. Il a évolué dans plus de 15 clubs de Ligue 1, dont nous avons l'AS Kaloum, l'Atlético de Koléa, la SAG de Sigiring, le Gangan de Kindia, l'AS Mineur de Sangaredi, pour ne citer que cela. Et en 2014, il a été sélectionneur national adjoint du Sili U20. Il a également remporté le Grand Classico guinéen ASK contre le Orea au stade du 28 septembre. Également en 2012, il a remporté la Coupe de la Ligue avec l'Atlético de Koléa au stade du 28 septembre. Bonsoir monsieur. Bonsoir. J'espère que vous êtes bien installé. Je suis bien installé. Dieu merci. Alors, présentez-vous à nos fidèles téléspectateurs. Bonsoir à tous et à toutes. Je voudrais dire que c'est votre cher collègue ou entraîneur que vous connaissez souvent derrière les caméras. Quand j'étais dans les meilleures conditions, quand je n'étais pas encore tombé malade, c'est M. Luceni Mara, entraîneur communément appelé José Bourno pour les intimes. D'accord. Entraîneur de métier. Et même en même temps directeur sportif. D'accord. Alors, messieurs, tout à l'heure, j'ai annoncé que vous voulez faire le retour dans le football guinéen. Alors, quand on parle du retour, forcément, il y a eu de l'absence. Alors, quelle a été la raison de votre absence durant tout ce temps? La raison est tout simple, parce que tout le monde le connaît en Guinée. Je suis tombé malade. C'est après un terrain de football de Dixine. Un jour, je suis venu le 8 octobre 2022. Je suis venu là où nous sommes là. Je suis tombé. L'attention m'a frappé tout de suite. Après, comme vous le savez pas, mais les autres le savent extrêmement très bien. J'ai tout fait pour revenir à ma mère niveau. Je ne suis pas encore à 100%, mais je suis plus loin. Je suis presque à 80-90% de mémoire. J'adore cette énergie en vous. Alors, monsieur Luceni, qu'est-ce qui vous a motivé à être entraîneur? Ma motivation est venue de la confiance que les enfants de mon quartier m'ont apporté. Parce que c'est grâce à eux, je n'ai jamais pensé à être entraîneur un jour. C'est grâce à eux qui sont venus me voir par ma grande surprise, me demander à être leur entraîneur. Dans ce temps, pareil, le métier d'entraîneur n'était pas aussi répandu. Mais j'ai pris le courage de me demander, j'ai accompagné les enfants parce que j'aimais beaucoup les enfants. Je les ai accompagnés avec tout ce qu'il faut pour faire devenir leur association une académie que j'ai suivi pendant une dizaine, une quinzaine d'années. Après, j'ai fait de ce métier maintenant mon métier. J'ai encore progressé au niveau communal, après préfectoral, après régional. Vous avez eu plus d'expérience. Je suis monté en Ligue 2, après Ligue 2, Ligue 1. Ok. Des clubs de Ligue 2, après Ligue 1, Ligue 1. Alors, pourquoi vous avez décidé de revenir dans le football guinéen? Parce que le football, d'abord, c'est ma vie, c'est ma passion. Je n'ai fait que le football. Depuis que je suis jeune, je n'ai fait que le football. J'étais joueur de football. J'ai joué énormément. Pendant une dizaine d'années, j'étais l'un des meilleurs joueurs de ma communauté. Après, quelle communauté? J'étais à Farana dans ce temps. Okay. Dans les années 90, 91, 2000, j'étais vraiment l'un des meilleurs joueurs de ma commune.
Après, j'ai arrêté, j'ai continué à être entraîneur, j'ai formateur, je suis devenu entraîneur. J'ai encore accompagné les enfants pendant une quinzaine, vingtaine d'années. Après, je suis monté en dégrade encore de plus. Je suis venu avec la commune. Après la commune, je suis venu avec l'équipe préfectorale, l'équipe régionale de Farana. J'ai entraîné toutes les équipes de la région de Farana. D'Abola, je suis venu là-bas. Après, je suis venu à Kishdougou. Après, j'ai quitté là-bas. Je suis allé à l'Hérault. J'ai entraîné beaucoup d'équipes de deuxième division, avec des objectifs presque atteints partout où je suis passé. Après, je suis monté à Conakry. Okay. Parce que le cœur du football se trouvait à Conakry en ce moment. Comme même maintenant, je crois. Okay. Dans ce cas, quel est l'objectif de ce retour? Ce retour, c'est pour vous dire encore plus que je m'étais fixé des objectifs personnels depuis au départ. Je me suis dit, comme j'ai fait de ce métier mon métier, je vais devenir champion de Guinée comme l'a fait mon jeune frère Ismaël Kabaya avec le milieu du Kaka. J'ai eu un trophée, mais c'est sur le plan avec la Ligue. Je voulais avoir un trophée national avec la Fédération guinéenne de football. Je suis allé en finale de la Coupe nationale, mais je n'ai pas pris la Coupe. Je me suis battu, je suis allé en équipe nationale. L'équipe nationale, mais en tant qu'arbitre, je n'ai pas été entraîneur titulaire, sélectionneur titulaire. Je vais devenir sélectionneur titulaire et aller faire la campagne d'abord, les préliminaires, après essayer de me battre pour aller en phase finale, aller en demi-finale, quart de finale, huitième de finale, pour essayer d'aller jusqu'en finale, aller remporter un trophée. Inch'Allah. La passion prime toujours, Inch'Allah, ça arrivera. Quelle a été votre plus grande victoire pendant ces 20 ans d'expérience? Ma plus grande victoire, pour moi, c'est le Classico guinéen que j'ai joué avec l'AS Kaloum contre le Grand Orient en 2020. Le 14 septembre 2020, je n'oublierai jamais la date là. Le 14 septembre 2020, c'était le grand classico du football guinéen. J'ai joué contre Orient, on a gagné 2-0, alors que l'Orient était dans ses meilleures années. La victoire m'a fait beaucoup plaisir. Voilà. Ça m'a donné encore courage pour me dire, je peux encore faire mieux. En faire mieux, c'est aller encore à l'équipe nationale, aller prendre le trophée avec les équipes nationales. Ça, c'est mon seul oubliable. Alors, jusqu'à présent, j'insiste sur 20 ans d'expérience et plus de 15 clubs. Que pensez-vous apporter à un club aujourd'hui? Je vais rapporter ma petite expérience que j'ai eue dans mes années avec les clubs que j'ai eu à faire en Ligue 1 et Ligue 2. Parce que 20 ans, ce n'est pas une petite expérience. J'aimerais aussi apporter mon soutien aux clubs émergents actuels, ou même aux clubs non émergents, ou bien aux grands clubs qui sont dans le football guinéen. J'aimerais, en tout cas, tout club qui viendra, je serai à l'écoute. Je serai toujours à l'écoute parce que moi, j'ai envie de retravailler. J'ai envie de remontrer ma valeur. La nouvelle génération ne connaît plus Morino. Ma génération, après les lapés, c'est la génération qui était là, et ils connaissent très bien Morino, qui est entraîneur de M. Mara Morino. Parce qu'il a fait beaucoup d'exploits avec beaucoup de clubs en Guinée. Mais actuellement, la nouvelle génération de football guinéen ne connaît pas très bien Morino. J'aimerais me faire connaître encore davantage avec de très bons résultats. Essayer d'atteindre des objectifs avec les clubs pour aller jouer la campagne africaine, voire même à être champion d'Afrique, champion du monde. Inch'Allah. Alors, quels sont les potentiels que vous exploiterez si vous adhérez à un club aujourd'hui? Vous le savez mieux que moi. Bon, même si vous ne le savez pas, mais une chose reste claire. Il y a une chose qui caractérise le football guinéen, qui est la technique. La technique est la chose la plus importante dans le milieu du football guinéen. J'aimerais aussi pousser ces enfants, cette nouvelle génération des académiciens. Comme moi, j'ai une académie que je côtoie tous les jours. J'aimerais aussi pousser ces enfants à améliorer beaucoup de sens tactique parce que mentalement, ils sont très faibles. On va essayer de les amener beaucoup de mental, essayer d'apporter notre soutien par rapport à tous ces facteurs. D'accord. Alors, quel message vous pouvez lancer au PDG de vos anciens clubs? J'aimerais aussi dire à mes anciens PDG que la confiance qu'ils ont eue avant ma maladie, pour m'embaucher,
j'aimerais bien qu'ils aient la confiance là maintenant. Parce que moi, je suis plus motivé qu'avant même. J'aimerais aussi apporter plus qu'avant. Parce que pour eux, je suis encore malade. Moi, je suis en état de convalescence. Vous savez, il y a un temps pour la maladie, il y a un temps pour la convalescence. Maintenant, là, moi, je suis en convalescence et parce que je suis encore malade. Ma maladie a duré 2 ans normalement. Elle reste encore, mais c'est de petites séquelles qui restent. Moi, j'aimerais aussi apporter encore plus à mes PDG d'avant que maintenant. C'est pourquoi tout récemment, il y a eu des petites rumeurs concernant ma nomination dans une équipe de mes anciens clubs. De Gangan de Kindia que vous avez mis en lumière dans votre reportage. Bon, j'aimerais apporter encore plus à mes anciens clubs, voire même apporter plus à d'autres clubs qui ne m'ont jamais employé. J'aimerais apporter plus, en tout cas au football guinéen en général. Alors, le dernier mot, quel message vous pouvez lancer à l'endroit du ministère des Sports? Cette question tombe à pic. Pourquoi? Parce que c'est une question qui est importante pour moi. La dernière semaine a été vraiment chargée de questions concernant le ministre en charge actuel. J'ai même eu, je m'excuse, j'ai même eu à prendre un rendez-vous avec l'entourage du ministre pour la semaine prochaine. De quel ministre? Le ministre de la Jeunesse, oui. qui est de mon département. D'accord. J'aimerais venir le voir le ministre pour qu'il puisse me donner la chance qu'a eu Mingo, notre ami Mingo. Oui. Parce que le ministre Moussa lui a donné une très grosse chance. J'aimerais que le ministre actuel me donne une telle chance qui pourra certainement m'aider parce que je ne suis pas encore fonctionnaire. Deuxièmement, j'aimerais aussi qu'on me mette à la tête d'une équipe nationale. Ou bien qu'on m'apporte un petit soutien pour encore d'éclaircir un tout petit peu pour ma maladie. Parce que la plupart sont encore étourdis autour de ça. C'est mon message. D'accord. Alors, c'était le dernier message de monsieur Lousseni Mara, ancien coach de FC Gangan de Kindia, comme j'aime le rappeler. Messieurs, c'était un grand plaisir de vous avoir ce soir. Merci beaucoup et bonne soirée à vous. Le plaisir est vraiment partagé. C'est une première avec votre télé, mais je suis un habitué des caméras. J'ai beaucoup travaillé avec la RTG, j'ai beaucoup travaillé avec le 6 Média, avec l'Espace TV. Comme je l'ai dit, je suis un habitué des médias, des débats télévisés, des débats de radio au milieu du football. Je suis l'un des plus convoités, voire même le mieux convoité. Mais une chose reste claire, je voudrais vous dire que je suis très content. J'aimerais que vous continuiez avec nous parce que vous êtes nouvelle aussi. J'aimerais que vous continuiez avec cette télé pour essayer de faire beaucoup de promotion à la télé et pour vous aussi. Moi, je pense que tu ne vas pas continuer avec nous, pas pour longtemps, mais je ne le dis pas pour du mauvais côté. Mais toi, tu le sais, toi et moi, on a dit beaucoup de choses en off. On ne se connaît pas, mais ce qui se dégage là, c'est énorme. Les téléspectateurs le témoigneront. Vous êtes en train de voir une très belle émission avec une très belle femme qui est derrière. Merci. Elle a une beauté extraordinaire quand même. J'aimerais aussi attirer l'attention de tout le public guinéen pour essayer de vous dire que je reviens très bientôt, Inch'Allah. Si un président me fait confiance. Inch'Allah, merci. Inch'Allah, merci. Mesdames et messieurs, nous étions avec monsieur Lousseni Mara, ancien coach de FC Gangan de Kindia, comme j'aime le rappeler, un technicien chevronné du football guinéen qui offre de moins sa loyauté, sa vision et son énergie dans un environnement où le football a vraiment besoin de repères solides, de cadres bien formés. Alors, plus qu'un appel, il offre une invitation à croire en la passion et voilà, en nos rêves. À vous, club guinéen, il est temps de tendre la main aux gens qui ont de l'expérience pour avancer le football guinéen. Alors, nous profitons de l'occasion pour lancer un appel au ministère de la Santé et de l'Hygiène publique de bien vouloir voir le cas de ce coach qui est un héros dans le football guinéen.
Alors, je profite encore de l'occasion pour remercier toute l'équipe technique dont nous avons derrière la caméra, le DJ Okocha, l'infatigable. Merci beaucoup, grand big up à toi. Merci le monteur, cadreur Doura Vision. Merci à toi aussi, grand big up. Et merci à ces milliers de téléspectateurs de LMC TV qui nous suivent dans chaque émission. Merci à vous, vous êtes notre force. Vous étiez avec Mama Issata Kamara, l'animatrice de LMC TV 224. Merci de nous avoir suivis. Bonne soirée.